Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer de confiance en toi, notamment face aux autres et a fortiori face aux femmes qui t'intéressent? Tu as l'impression de perdre pied, de perdre le contrôle de la situation et de te morfondre sur ton propre sort. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment avoir confiance en soi, et je vais te donner 25 exercices pour l'améliorer. Premier exercice, s'apprécier physiquement, aimer son corps, s'aimer soi-même. Pour ça, c'est simple, tu te prends en photo, garde une photo de toi à ton avantage et tu la colles sur le miroir de ta salle de bain pour te voir tous les jours et te mettre au sport pour rester en bonne santé le plus possible. Deuxième astuce, deuxième exercice pour augmenter la confiance en soi, se mettre en valeur. Pour ça, ça passe par les vêtements, le style vestimentaire. Achète, si ce n'est pas encore le cas, mais des vêtements qui te valorisent, qui te mettent en valeur, qui correspondent à ta morphologie. Troisième exercice, liste tes victoires. Pour ça, tu prends un papier, une feuille, voilà, une feuille, un stylo, ou sur ton portable, peu importe, n'importe quel support, mais tu fais un best-of de toutes tes réalisations, de tous tes exploits, les diplômes, les concours remportés, bref, depuis ta naissance. Et à chaque coup de blues, tu revois cette liste-là pour montrer que tu es un mec qui a du talent, des qualités. Et en parlant de qualité, quatrième exercice, sois conscient de tes qualités. Là, tu vas lister toutes tes qualités. Donc, sois aimable, intelligent, beau, calme, débrouillard, diplomate, peu importe. Je te laisse faire ton travail d'introspection, mais tu listes tes qualités. Après les qualités, cinquième point, les faiblesses. Connais tes faiblesses. Pour ça, tu vas lister tous tes défauts. Et face à chaque défaut, tous les jours, tu vas devoir te mettre au défi quotidiennement, tous les jours, pour vaincre un à un ces défis. Par exemple, si tu es timide, fais en sorte d'aborder des gens, des inconnus, pour réduire au maximum cette timidité. Sixième astuce, pense positif. Et pour ça, je vais te demander de réciter tous les jours, tous les matins, des phrases, des affirmations positives, ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est le fait de, si tu t'imagines par exemple confiant, tu vas développer inconsciemment une aura d'homme confiant en lui. Et ça, c'est très puissant. Septième astuce, on reste dans la positivité en restant positif sur ton quotidien. Positive ton quotidien. Tous les soirs, fais le bilan de ta journée, notamment garde en mémoire, souligne les événements positifs de ta journée. Vis vraiment le présent comme quelque chose de positif et non pas de quelque chose de négatif. Huitième astuce, transforme ta peur. Tu vas devoir t'accaparer ta peur et sortir de ta zone de confort pour progresser et donc surmonter ta peur, notamment la peur de l'approche par exemple, en allant aborder des inconnus. Neuvième astuce, progresser. Et pour progresser, tu vas devoir t'améliorer dans tes talents. Trouve tes talents et renforce-les au maximum. Fais en sorte de te trouver un talent, une passion, pour que tu deviennes un expert en la matière, que tu puisses maîtriser un domaine en particulier. Et ça, tu vas pouvoir l'exploiter aux autres et augmenter ta confiance en toi. Dixième exercice, avoir des objectifs accessibles pour éviter de connaître l'échec. L'échec va être dévalorisant pour toi et te mettre un coup au moral, un coup à ta motivation. Et pour garder justement la motivation, il faut que tes objectifs, à court terme et à long terme, soient réalisables et mesurables dans le temps. Donc tu dois être réaliste par rapport à tes objectifs pour ne pas te dévaloriser. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de diviser l'objectif en sous-objectifs et y aller micro-étape par micro-étape pour rester focalisé sur ton objectif final. Onzième astuce, sois curieux, vois des choses, voyage, découvre différents environnements, différents pays, va voir différentes personnes pour vraiment diversifier ton univers, pour voir des choses dont tu n'avais pas conscience auparavant. Sors de ta putain de zone de confort, évolue et apprends quotidiennement, lis tous les jours. On est fait pour évoluer et non pas pour régresser. Douzième astuce, créer le contact. Tu dois dépasser la peur d'aborder, notamment si tu es encore une fois timide. Développe tes relations sociales, tes relations aux autres. L'homme est un être naturellement social, c'est un être social. Si on n'est pas social, si on vit en,
à l'écart de la société, on meurt, littéralement, parce qu'on est écarté de la société en tant que telle. Donc va vers les autres. Transforme ta peur pour qu'elle devienne en une habitude. Plus tu vas aborder, plus ce sera naturel pour toi d'aller voir les autres. 13e astuce, exprime-toi en public, parle en public, prends la parole en classe, au bureau ou à n'importe quelle conférence ou séminaire. Là où il y a du monde, prends la parole, ose parler devant des gens. Pour ça, tu dois t'entraîner. Voilà, c'est la régularité pour avoir des résultats concrets. Ça, je ne travaille rien là-dessus. Fais des cours de théâtre, participe à des conférences, des cafés philosophiques par exemple. 14e astuce, prends des risques. Ose prendre des risques. C'est un moyen très puissant de gérer ton stress de l'inconnu. C'est même pour ça qu'on préfère rester dans notre zone de confort, parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend derrière cette zone de confort. Mais justement, pour gérer ton stress qui vient quand tu sors des limites de la zone de confort, tu dois aller prendre des risques pour augmenter ta confiance en toi, en gardant toujours encore une fois l'esprit positif. 15e astuce, prendre des décisions et s'y tenir jusqu'au bout. Quand tu prends des résolutions, tu dois quand même t'y tenir jusqu'au bout. Ne commence pas un projet pour ne jamais le terminer. C'est le meilleur moyen de bousiller son estime de soi, sa confiance en soi. Alors que si tu tiens une résolution jusqu'au bout, comme par exemple mon défi d'aborder 100 femmes minimum, je t'envoie vers une vidéo là-dessus, aborder 100 femmes pour résoudre ton problème de timidité, eh bien si tu atteins le défi des 100 femmes ou le défi de 10 jours sans se masturber, là-dessus je te conseille d'aller voir mon compte Instagram sur un de mes lives ou encore sur Canal Telegram pour en savoir plus. Bref, tu dois atteindre ton objectif, ta résolution jusqu'au bout pour augmenter ton estime de toi-même. 16e astuce, écoute les autres avant de parler. Tu dois te mettre en mode écoute, t'intéresser vraiment aux propos de la personne en face de toi qui te parle. L'être humain adore parler de lui-même et de ses problèmes. S'il se sent écouté, il va t'apprécier inconsciemment. 17e astuce, s'affirmer. S'affirmer par rapport aux autres. Dis ce que tu penses. Ose dire non quand ça ne te plaît pas. Donne ton avis sur un sujet en particulier. Ne te laisse pas marcher sur les pieds, ni influencer par les autres. Tu dois argumenter, apprendre à argumenter, développer tes réparties, donne ton avis, ton opinion sur des sujets en commun. 18e astuce, le regard. Regarde ton interlocuteur, ton interlocutrice, dans les yeux quand tu lui parles ou quand il ou elle te parle. C'est un moyen de communication, le regard. On dégage des choses, des paroles inconscientes, indirectes par le regard, les fenêtres de l'âme. Et pour ça, pour traiter ton regard, tu dois, là encore, te mettre au défi quotidiennement. Quand tu abordes une fille, parle-lui en la regardant le plus souvent possible dans les yeux. Non pas non plus H24, mais le plus souvent possible. 19e astuce, on va traiter sur la voix. Apprends à travailler ta voix. Tu dois parler fort, non, sans pour autant hurler, pour ne pas t'abîmer la voix, mais parler fort, clairement, et de façon compréhensible, pour que tout le monde puisse t'entendre, pour que ton auditoire puisse t'entendre clairement, afin d'éviter de te répéter, par exemple. D'où l'utilité des cours de théâtre, qui permettent de travailler sur ta voix, sur la portée, sur la puissance, pour que toute la salle, même ceux au fond de la salle, puissent t'entendre. Entraîne-toi aussi par rapport à l'élocution, par rapport à l'articulation, avec des virelangues, c'est-à-dire des phrases qui travaillent sur la prononciation. Par exemple, je veux et j'exige d'exquises excuses. Tu répètes ça 3 fois d'affilée, tous les jours, et crois-moi, tu vas booster ton élocution. 20e astuce, ne tombe pas dans l'imitation. N'imite surtout pas. Tu peux t'inspirer des autres, mais ne pas les imiter. Garde ton authenticité. Garde ta propre personnalité. Fais ton auto-évaluation pour voir tes forces et tes faiblesses. Et à partir de ça, à partir de tes forces, tu vas savoir sur quel point t'appuyer. Et pour les faiblesses, sur quel point tu dois t'améliorer. 21e astuce, apprécie, accepte, aime, savoure les compliments que te font les autres. Quand on est timide, quand on manque de confiance en soi, on a tendance à dire oh non, c'est bon, pas besoin de me remercier. Non, tu acceptes. Tu fais un truc de cool, un truc de bien, la personne te remercie, tu lui réponds merci de ton compliment. J'accepte, je l'accepte, je te remercie de ton compliment. Recherche les compliments, notamment par
tes amis proches par exemple. 22e astuce qui va venir, passe à l'action. Passe à l'action, passe à l'acte plutôt que par des paroles. Les actes parlent plus que des paroles. Quand tu agis, tu vas avoir plus de résultats frappants plutôt qu'en réfléchissant, en étant dans la réflexion pour dire posant le pour et le contre, est-ce que je fais ça ou je fais pas ça? Non. Tu poses tes couilles et tu vas vers l'avant. Tu as peur des autres, au lieu de te dire des phrases parasites qui vont t'empêcher de passer à l'action, tu vas parler aux autres. Juste pour te présenter, juste pour être sociable, pour améliorer ton aisance sociale, pour améliorer tes compétences sociales. 23e astuce est une bonne hygiène de vie. Donc par rapport à la douche, par rapport à l'alimentation, manger équilibré le plus simplement possible, faire du sport quotidiennement, enfin en tout cas le plus régulièrement possible. Vraiment, si tu aimes ton corps, tu dois t'en occuper le plus possible. Tu n'as qu'un seul corps, c'est ton véhicule de vie, prends-en le plus grand soin. 24e et avant-dernière astuce, exercice pour améliorer sa confiance en soi, sois en accord avec toi-même, avec tes principes, tes valeurs, respecte tes actions, tes valeurs, sois cohérent avec ce que tu dis, avec tes actes, avec tes paroles. Et enfin, 25e et dernière astuce, renforce tes compétences. Si tu as trouvé tes compétences, tes talents, tes passions, tes points forts, tu dois vraiment te renforcer un maximum là-dessus. Compte davantage sur tes points forts que sur tes points faibles. Souvent, l'être humain a toujours tendance à rechercher le négatif en lui. On a toujours tendance à se dire j'ai que 2 points forts et j'ai 45 000 points faibles. Mais justement, tu as 2 points forts, donc tes 2 points forts, tu dois t'appuyer à fond sur eux. C'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait ton authenticité, c'est ça qui te différencie des autres. C'est ça qui va plaire à la fille avec laquelle tu parles, par exemple. Donc, surmonte tes peurs, améliore tes compétences, et c'est ça qui va te rendre unique aux yeux de tous et aux yeux de la fille qui t'intéresse. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des personnes qui sont vraiment motivées. Et donc, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti la formation Alpha 6.0, les 6 paliers pour devenir un homme attirant et séduisant aux yeux des femmes. C'est une formation entièrement gratuite dans laquelle je t'explique pendant 1 heure comment devenir un homme attirant et séduisant avec les femmes pour ne plus jamais manquer de confiance en toi. Mais attention, c'est uniquement réservé pour les gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action et à changer de vie. Le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!